Les jugements polluent nos relations. Pourtant, ils apparaissent instantanément, sans même que nous en ayons conscience. L'objectif de cette vidéo est de décrypter les mécanismes de deux biais cognitifs majeurs, l'effet de halo et le biais de confirmation. Vous découvrirez leurs impacts dans votre travail au quotidien et surtout des méthodes concrètes pour les déjouer. Et si les thématiques management et communication vous interpellent, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation, vous serez averti des nouvelles vidéos mises en ligne. Tout d'abord, qu'est-ce que l'effet de halo? L'effet de halo est la tendance à extrapoler une impression ou une caractéristique pour évaluer l'ensemble d'une personne. Par exemple, si une personne lui fait une bonne impression ou présente des compétences dans un domaine particulier, nous aurons tendance à extrapoler sa compétence. L'inverse est également vrai. Si le ressenti est négatif, nous aurons tendance à juger globalement cette personne peu compétente. Prenons un exemple. Imaginez une collègue, Claire. Lors de sa première réunion, Claire fait une présentation fluide et convaincante. À partir de ce moment, vous avez tendance à la considérer comme une personne compétente dans tous les aspects de son travail. Mais qu'en est-il de ses compétences en gestion de projet, en expertise technique? Si vous ne vérifiez pas, cette impression peut vous induire en erreur. À l'inverse, supposons que Marc, un collaborateur de votre équipe, arrive souvent en retard le matin. Vous pourriez conclure à un manque de rigueur, alors que ses rapports sont irréprochables et ses livrables toujours dans les délais. En somme, l'effet de halo nous fait extrapoler une évaluation sur un domaine particulier, sur toute une personne. L'effet de halo fonctionne souvent avec un autre biais, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est notre tendance à rechercher, interpréter et retenir uniquement les informations qui confirment nos croyances ou nos premières impressions, tout en ignorant celles qui les contredisent. Reprenons l'exemple de Claire. Après sa présentation réussie, la tentation en tant que manager sera de mettre en avant ses succès et de minimiser ses erreurs. Par exemple, si elle fait une erreur dans la préparation d'un business plan, vous pourriez ne pas lui en tenir rigueur. Cherchez des circonstances atténuantes. Et pour Marc, si vous avez décidé qu'il manque de sérieux à cause de ses retards, chaque petite erreur, comme un mail envoyé avec des fautes, viendra alimenter cette perception, même si réussite pourrait passer inaperçue. En somme, le biais de confirmation conduit à ignorer les signaux qui viennent contredire notre jugement initial. Au quotidien, effet de halo et biais de confirmation sont souvent combinés. Nous extrapolons un jugement sur une personne, c'est l'effet de halo, puis nous ne retenons que les informations qui corroborent ce jugement, c'est le biais de confirmation. Ces deux biais peuvent avoir des conséquences importantes. Dans le recrutement, par exemple, un candidat très sûr de lui lors d'un entretien peut être perçu comme globalement compétent sur tous les aspects du poste. Et à l'inverse, un candidat timide peut être écarté, malgré un potentiel technique supérieur. Dans les relations managériales aussi, un manager peut privilégier les collaborateurs qu'il juge compétents sur la base d'une impression initiale, en leur confiant des missions importantes, tandis que d'autres, pourtant qualifiés, seront laissés de côté. Et enfin, dans les relations entre collègues, un collaborateur peut garder en tête un mauvais souvenir d'un échange avec un collègue. Et dans les comportements de ce dernier, il ne verra que la confirmation de son jugement. La collaboration sera alors entravée. Comment déjouer ces biais? Voici 3 stratégies concrètes. D'abord, interrogez vos propres jugements. Lorsque vous formulez un jugement sur une personne, faites une pause et posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me fait penser cela? Est-ce que je n'ai pas tendance à minimiser certains faits? Ou au contraire, à les amplifier? Par exemple, si votre avis sur un collaborateur est particulièrement négatif, prenez le temps de trouver des anecdotes qui prouvent le contraire. Tout ne peut pas être noir. Deuxième stratégie, basez-vous sur des faits. Ne vous fiez pas à vos impressions personnelles. Collectez des données objectives, par exemple des indicateurs de performance, des chiffres de vente ou des retours de collègues. Cherchez à apporter plusieurs preuves à vos propos. Vous constaterez parfois qu'il est impossible de rassembler ces preuves, tout simplement parce que votre jugement était erroné. Par exemple, au lieu de supposer que Marc est désorganisé,
consulter ses échéanciers et la qualité de son travail. Et enfin, séparer les critères d'évaluation. Évaluer chaque compétence ou aspect indépendamment pour éviter toute généralisation. Fixer des objectifs SMART, précis et mesurables est ici essentiel. Par exemple, Claire peut exceller sur un objectif lié à la communication, mais avoir des lacunes en gestion administrative. Distinguez bien ces deux aspects dans votre évaluation. En conclusion, l'effet de halo et le biais de confirmation sont des filtres puissants qui influencent nos jugements au quotidien. Mais en prenant du recul et en adoptant une démarche rigoureuse, vous pouvez les limiter. Ne nous laissons pas berner. Rappelons-nous qu'une première impression, même forte, n'est qu'un point de départ. Et ce qui compte, ce sont les faits et encore les faits.